Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On a vu un match pas terrible. On n'a pas vu un match terrible en Ukraine. C'est les matchs d'équipe de France qui sont toujours un peu compliqués. C'est pas facile à jouer parce que tu joues une équipe qui est très regroupée, etc. Et finalement, le sauveur pour moi, c'est lui quoi. Olysée qui était qu'à la 90e, quand il se fait remplacer par Cliouche, c'est le joueur, quoi. C'est le joueur de l'équipe de France, le numéro 10, l'organisateur, celui qui nous sauve. Et il nous sauve assez tôt dans le match avec ce but où il est à la création, il est à 30 mètres. Il est à 30 mètres, il lance Barcola dans la profondeur pour que Barcola lui remette dans la surface et qu'ils finissent petit filet opposé. C'est clairement le facteur X de cette première mi-temps. Et c'est lui qui nous fait le déclic. Hein. Donc cette première mi-temps, elle est plutôt dominée. Hein. On va regarder statistiquement, mais la première mi-temps est largement française. Les Ukrainiens sont très regroupés sur leur but. On a du mal à trouver des espaces, mais on a des petites occasions par-ci par-là. Sur la première mi-temps, ce qu'on voit principalement, c'est des occasions sur les côtés, vu qu'ils sont tous regroupés, et il faut forcément prendre sur la largeur. On voit Désiré Doué qui est hyper élargi, donc on élargit au maximum avec les ailiers, et on tente des dédoublements. Et du coup, on a cette occasion aussi avec Sandodine qui atterrit, Olysée au pressing, qui récupère et qui réussit à frapper. Et c'est arrêté par Troubine. Donc voilà, on essaye des choses, on essaye de passer par les côtés. Là, c'est juste pour vous montrer Olysée, toute la surface qu'il a utilisée, Olysée sur le match. Il vient récupérer le ballon très bas, à la hauteur de Olysée, à la hauteur de Tchouaméni, pardon. Et tu le retrouves dans les phases de finition, donc il va chercher un peu partout, à droite, à gauche. On va regarder sa hitmap. Mais Olysée... Il a hitmap, ouais, plus côté droit, mais il est partout. En tant que numéro 10, il organise tout. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Hein. C'est très intéressant. Et je pense que pour la Coupe du Monde, il faut qu'on parte avec lui en 10. Absolument. C'est notre numéro 10, c'est notre meneur de jeu. Et cette occasion alors, c'est pour venir au sujet Mbappé. Mbappé, pour moi, fait pas un bon match. Hein. Il fait pas un bon match. Il marque le deuxième but, pardon. Mais je trouve qu'il est pas dans le rythme. C'est-à-dire qu'il fait trop de touches de balle. Il est pas dans le même rythme que les autres, quoi. Tu vois, Olysée, ce qu'il fait, c'est assez simple. C'est des passes en 2 touches de balle, en 1 touche de balle. Il récupère le ballon, il voit vite. Mbappé, je le trouve à ralentir le jeu. Et des difficultés dans la finition, quoi. Sur cette occasion où il arrive à se retourner, il arrive à faire la différence, et derrière, il n'arrive pas à finir. Donc il a eu les occasions, hein, mais ça a été compliqué. Ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est un pressing plutôt haut. On voit les défenseurs centraux qui sont ligne médiane. On a Tchouaméni et Manu Koné qui sont assez hauts, qui bloquent les milieux adverses. Olysée qui va presser. On a une ligne plutôt intéressante. Toujours à 3 pour bloquer un côté. Et toujours les 2 derrière en couverture pour boucler les milieux. Donc très intéressant d'aller faire ce pressing haut. Après c'est contre l'Ukraine, encore une fois. C'est un match de prépa hein, pour la Coupe du Monde. Donc on sait que sur les petits matchs, Deschamps prend des risques entre guillemets en mettant plus offensif.
Pour le coup, bon bah nous, ça nous permet de voir une première mi-temps avec un petit peu de vitesse, un petit peu d'intensité, donc c'est intéressant. La première mi-temps est intéressante d'occasion, sans être folle quoi. Il manque la finition. Manu Koné fait un très bon match. Très bon match. Il nous sert, je trouve, dans la projection à la récupération pour aller casser des lignes par le dribble, par la conduite de balle. Et puis aussi dans la protection du ballon. Hein. Il a une protection du ballon vraiment bonne pour le coup, surtout contre des milieux entre guillemets un peu moins malins. Mais la paire Tchouaméni Manu Koné est pas déconnante. Manu Koné est quand même rassurant sur ses derniers matchs en équipe de France. C'est du muscle, c'est de la course, tout ce qui plaît à Deschamps. Donc il est bien parti, je trouve, pour prendre sa place de titulaire en équipe de France, quoi. Une deuxième mi-temps. Alors attendez, là, on est encore en première. Ouais, là on commence déjà à reculer. Et en fait, les peu d'occasions qu'ont l'Ukraine en première période, c'est généralement quand Olysée est en retard dans le pressing. Là où il est, Olysée est en retard dans le pressing, et on va avoir une occasion. En fait, il empêche. Le truc, c'est quand Olysée est en retard, forcément, il libère des espaces face à celui qui conduit le ballon. Mbappé fait un peu de pressing, bon, on voit qu'il est un peu mieux, il presse un peu plus qu'avant. Mais ça reste encore léger. Il se cache un peu, je trouve qu'il fait des petites courses, mais il se cache un petit peu, je trouve. Voilà. La paire Upamecano Konaté a été très bonne sur la première temps, très solide à deux. Une bonne paire au milieu, du muscle solide. Et on va le voir sur la deuxième mi-temps, mais ils ont été un petit peu plus sollicités, mais pour le coup ils ont tenu. Deuxième mi-temps, bon. Première mi-temps largement dominée, il n'y a pas de souci. Et une deuxième mi-temps, on recule, où les Ukrainiens avancent. C'est-à-dire qu'ils avancent leur bloc, ils vont chercher plus haut, et ils utilisent énormément de changements de côté, énormément de transversales, qui nous embêtent parce que nous, quand vous le voyez là avec Koundé, nous on défend sur un demi-terrain, un 3/4 terrain. C'est-à-dire que tac. Nous quand on défend, on défend sur des demi-terrains. Vous voyez, on laisse les espaces à l'opposé qui sont libres. Normal, hein, tout le monde fait ça. Mais du coup, ils utilisent ça et ils font avancer leur bloc petit à petit à travers ces changements d'aile. Et petit à petit, ça leur permet de créer ces occasions. Là, on le voit, ils prennent beaucoup plus de largeur. Vous voyez, là, ils sont 1, 2, 3, 4. Hop. Et du coup, ils sont beaucoup plus offensifs. Ils nous mettent beaucoup plus en difficulté. Et ils font monter leur bloc carrément. Donc forcément ils libèrent de l'espace, mais nous on n'arrive pas à ressortir les ballons. Ils mettent du pressing à la perte de balle. Donc ça nous met en difficulté. Et du coup ça leur fait des belles occasions. Donc avec cette aide sur le coup franc. Non, c'est pas sur le coup franc, ça c'est sur le décalage, pardon. C'est sur un décalage. Il y a un petit centre deuxième. On voit que Maignan est sur la course pour revenir dans ses buts. Upamecano, le sauveur, sur le retour aussi. Et c'est lui qui vient sauver sur la ligne ce ballon. Il était très très dangereux. Mais du coup, les Ukrainiens qui commencent à se rapprocher du but et qui vont en avoir une deuxième sur le coup franc, repoussé par Maignan. Et la reprise qui va terminer sur le poteau. Donc deux occasions très dangereuses. Au retour d'une mi-temps où on est endormi. Hein. On est clairement endormi. On n'est pas revenu. Tchouaméni, il essaye de remotiver, etc. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et sur ces rares moments, c'est Olysée qui vient nous sortir, quoi.
C'est Olysée qui vient créer quelque chose, qui vient redynamiter un petit peu. C'est pour ça que pour moi, c'est lui le sauveur de ce match. Et que c'est lui qui nous remet dedans quand on est un peu en difficulté. C'est lui qui concrétise quand on surdomine. Et c'est le facteur X de ce match. Malheureusement, ça ne donnera rien. La rentrée de Dembélé est très décevante. Et bon, pour moi, côté droit, c'est pas son poste, quoi. Maintenant, c'est plus son poste, quoi. Et on le voit sur enchaînement de dribble. Il nous a mis un cachou comme d'habitude. Il met un cachou à perpète les oies, mais au final, la même chose que ce qu'il faisait au PSG et en équipe de France quand il était sur le côté droit. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Encore une fois, Olysée qui a la passe sur une transition. Donc on le voit là, les Ukrainiens qui courent vers leur but, hein, c'est à cause de leur bloc qui est beaucoup plus haut et qui nous libère l'espace dans leur dos que Barcola va pouvoir prendre. Et bon, Barcola c'était à la 70e, ça, je pense. Il a commencé à être un peu cuit, Barcola. Il a bien couru, bien défendu. En vrai, il fait un bon match, quoi, Barcola. Il est correct. Mais il n'arrive pas à finir sur cette occasion où il y a un petit peu de profondeur. Dembélé qui sort sur blessure. Désiré Doué et Dembélé qui sortent sur blessure, c'est pas forcément bon. Après, Dembélé revenait de blessure, donc est-ce qu'il est rentré un peu tôt? Là, il joue un quart d'heure, il se claque, on sait pas trop ce qu'il a, mais c'est pas bon signe. Et ça nous a permis de voir Ekitike, du coup. Il n'a pas fait grand chose forcément, parce qu'il restait 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, Dembélé qui sort sur blessure, c'est pas bon signe pour le PSG. Et Désiré Doué non plus. À suivre ce que ça va donner. C'est pas positif. Et finalement, le deuxième but arrive. Bon, vous le voyez, hein, la récupération. Tchouaméni qui met une grande balle devant. Il y a un contre 1 à jouer. Ah, ça court derrière. Hein. C'est très très loin. Hein. La distance là, elle est. Là, la distance, elle est très loin. Là. Il y a de la distance. Hein. Là, ils ne rattraperont pas. Pas possible. Donc Zabarni essaye de freiner, hein, parce qu'ils finalement ils reviennent. Donc il arrive à le ralentir un peu. Mais bon, Mbappé qui gère bien son 1 contre 1. Voilà. Très bien, il le fixe bien, il le déborde, il est dans la course pour aller dans ce sens-là. Zabarni, donc le contre-appui est très compliqué quand on défend. Et il arrive à gagner son 1 contre 1, il lui met largement... vous voyez, la distance est beaucoup trop loin là. Beaucoup trop de distance entre le défenseur et l'attaquant. Et il arrive à finir pour nous libérer un petit peu, parce qu'il y avait un petit peu de tension. Tu te dis que tu peux prendre un pion un peu débile, quoi. Mais il finit ça proprement. Et heureusement, parce que cette occasion-là, à la dernière minute, où Van Aert qui vient de rentrer à la place de Dobbik trouve un bel espace et se retrouve en face à face contre Maignan. Upamecano, pardon, est très en retard. Van Aert est sorti. Et heureusement, Big Mike qui vient. Bon, après Van Aert lui tire dessus, hein, mais Big Mike qui sort, qui réduit l'angle et qui arrive à s'interposer. Mais voilà, hein, si tu n'as pas le but d'Mbappé, ça peut être emmerdant, quoi. Donc tu finis ce premier match contre l'Ukraine, tu gagnes 2-0. Grâce à lui, hein. Grâce à lui, on retiendra pas forcément ce match-là, je pense, pour un bon match. Est-ce qu'il y a des joueurs à retenir? Je pense que oui, Olysée en numéro 10, je pense que ça doit être maintenu, ça doit être lui en fait, notre meneur technique. Après, Barcola sur le côté, je l'ai trouvé bien en première mi-temps. Mbappé il sera en 10, c'est sûr. Manu Koné, Tchouaméni, je trouve que c'est rassurant. Après, il faut encore une fois les voir sur des vrais matchs, quoi. Des gros matchs, quoi. Voir ce que ça donne cette paire-là sur les gros matchs. Et voir ce 4-2-3-1 là, comme ça, sur un gros match, quoi. Sur un gros match, ça serait hyper intéressant de le voir contre l'Espagne. Notamment, est-ce que contre l'Espagne, on est capable de faire ces matchs-là? Les mêmes matchs contre l'Ukraine. Donc voilà, c'est très intéressant. Que dire d'autre? Les Koundé, Digne, ils ont fait leur match. Attention, Digne. Heureusement que Digne a une bonne couverture avec Konaté derrière lui. Mais
Et dans l'ensemble, il fait son taf digne. Hein. Et offensivement, je trouve que c'est bien, il apporte des centres. Dans une équipe où on n'a pas de joueur de tête, c'est pas forcément intéressant, mais on l'a vu sur l'occasion d'Olysée. Hein. Sur l'occasion d'Olysée, hop, un peu plus loin, bon, bah, c'est lui qui déborde et qui met du danger en mettant le ballon dans la surface. Donc voilà. Me voilà pour ma petite analyse du match de ce soir. Pas un match ouf, un match où il n'y a pas trop d'enseignements à retenir, mais voilà, faut appuyer sur Olysée en numéro 10. Et puis voilà, c'est le sauveur. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Que vous avez vu un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans le match. Et puis voilà, puis on va s'abonner, à liker la vidéo, puis on se dit à la prochaine.